pour vous. Amen, alléluia, merci Seigneur. Il agit constamment, c'est à nous d'ouvrir nos yeux, c'est à nous d'écouter son esprit nous parler, alléluia. Fait qu'on va y aller pour les consignes de sécurité. Advenant un pépin, vous sortez par en arrière à votre droite, sinon par en avant à votre gauche, il y a des escaliers. Fait que si l'électricité en manque, on donne la main aux enfants pour pas qu'il y ait de panique. Et on fait ça dans le calme, alléluia. On va offrir notre journée au Seigneur. Merci Jésus, alléluia. Seigneur éternel, tu es bienvenu ce matin. Parce que nous t'aimons, nous t'adorons. Nous voulons te plaire, nous voulons faire ta volonté. Et ça nous fait plaisir de se réunir en tant que ton Église, parce que tu viens bâtir ton Église et nous sommes des pierres pour ton Église. Alléluia. Donc, Seigneur, tu prépares les cœurs, tu prépares nos oreilles afin d'écouter ce que ton Esprit veut nous enseigner. Amen. Tu es le bienvenu ce matin, Jésus. En ton nom, amen. Donc, on va se lever debout pour louer le Seigneur. Amen. Et vous, à la maison, on peut se lever debout, taper des mains, accompagner nos musiciennes. Amen. Profitons de ce temps pour être restaurés par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Qui est l'homme que tu te souviennes de lui? Tu t'occupes de lui, libéré de tant de mots, tant de frontières, relâché de l'étreinte des chaînes. Non, rien ne pourra m'arrêter, mon cœur ne peut s'empêcher de chanter tout en moi, de s'écrier, car toi seul est glorifié, Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau, Emmanuel.
croix, bien humblement présent, accepte-le d'un cœur connaissant. Au regard de cette croix, bien humblement présent, accepte-le d'un cœur connaissant. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Gloire à Dieu, gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom
puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu étais là. Tu étais là dès la création, Fils unique de Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Jésus, tu es saint éternel, roi des rois. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus.
suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son acte. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma
dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. À tes pieds. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Seigneur, oui,
Merci, Seigneur. Oui, tu es grand, Seigneur. Ce que tu as fait pour nous, c'est extraordinaire. Merci, Seigneur. Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur. La parole nous encourage, nous invite à s'examiner soi-même avant de prendre le repas du Seigneur, de manière à le prendre dignement, c'est-à-dire discerner dans le pain le corps de Jésus et discerner dans le vin le sang de Jésus. Si tu as fait la paix avec le Seigneur, tu peux pleinement participer à la communion. Ce n'est pas un péché qui devrait nous empêcher, puisque si nous avons un péché, nous demandons pardon au Seigneur et il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Merci Seigneur. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Oui, sur cette croix, Seigneur, tu as tout accompli. Tu as aboli la mort pour ceux qui croient, pour ceux qui mettent leur foi en toi, et tu leur as donné la vie. Tu as pardonné toutes nos fautes par ce geste miraculeux que tu as fait à la croix, Seigneur. Tu as supporté le mépris, les injures, les coups, les clous, la couronne d'épines et le rejet de la part de tes frères qui t'ont méprisé. Et tout ça, Seigneur, tu l'as fait par amour. Tu l'as fait par amour pour moi, par amour pour tous ceux qui sont ici, tous ceux qui regardent, pour tous ceux qui croient en toi. Seigneur, quel geste d'amour. C'est grand ce que tu as fait à la croix. Nous t'en rendons grâce. Merci, Seigneur. Prenons maintenant les éléments. Merci, Seigneur. Je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai. Tu es mon Dieu, ma forteresse, mon seul abri. Mon trésor est en toi, ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Amen. Amen. Merci, on peut applaudir le Seigneur. Alléluia. Merci éternel. Wouh! Alléluia. Il est saint. Il est saint. Est-ce qu'on réalise la sainteté de Dieu? Merci, les musiciennes. Est-ce qu'on réalise la sainteté de Dieu? Le mot saint veut dire que ce n'est pas sale. Il n'y a aucune corruption. Il n'y a absolument rien. Jésus est saint et c'est puissant. On a chanté un chant tantôt. Précis a choisi un chant où tu voudras aller, j'irai. On a chanté ça. En tout cas, moi, j'ai chanté tout mon cœur. Où tu voudras aller, j'irai. Est-ce qu'on est prêt à suivre le Seigneur quand c'est plaisant? Mais quand c'est moins beau un peu, le Seigneur nous amène à un point. Est-ce qu'on est prêt à y aller? Je vous lance l'invitation comme ça, vous gardez ça personnel, mais le Seigneur nous amène toujours à des endroits qu'on n'a pas calculés, qu'on n'a pas pensés. Puis ce n'est pas nécessairement des chemins que les hommes veulent qu'on aille. Mais Jésus nous amène. On se lève, il nous amène à marcher sur les eaux. Et moi, je vais le suivre. Peu importe le prix à payer, il y a un prix à payer pour suivre Jésus, et j'accepte de payer le prix. Et je vous invite à payer le prix aussi pour servir le Seigneur. Amen. Donc, je vais y aller pour les annonces. Ça, c'est assez, là. Il y en a une autre qui va prêcher tantôt. Je vais y aller pour les annonces. Pour les anniversaires, je n'en connais pas nécessairement cette semaine, mais je sais qu'il y en a à qui c'est l'anniversaire. Joyeux anniversaire, vous qui nous écoutez en différé. Les madames, ils aiment ça, se faire dire joyeux anniversaire. On aime ça, nous autres, les madames, recevoir ça, les jeunes filles, les enfants aussi. Alléluia. Et puis, pour la semaine prochaine, le 3 août, ici, il n'y a pas de réunion. Par contre, l'Église se réunit
avec nos amis, les hispanophones, sur la rue Racine. L'adresse est sur l'écran. Amenez un ami là-bas, amenez des gens, vous allez partager. Ce sont des frères et sœurs qui aiment le Seigneur comme nous, on aime le Seigneur. Alléluia. Je vais prier pour les besoins. Ce matin, il y a des gens qui m'ont partagé des gros fardeaux et ce n'est pas écrit dans notre visage, dans notre sourire, que les gens vivent des épreuves. Mais il y en a qui sont en souffrance, il y en a qui sont malades, il y en a qui résistent à Dieu. Et Dieu châtie celui qu'il aime. Donc, on va prier pour tous ces gens-là. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie. Merci premièrement pour ta présence qui nous ranime, qui ravive notre foi, notre marche avec toi. C'est pourquoi on ose venir aujourd'hui te présenter tous nos bien-aimés, ceux qui sont en souffrance, ceux qui se sont cassés des poignets cette semaine. Tu es là et tu mets ta main de guérison. Tu es sur ceux qui sont à l'hôpital, tu es sur ceux qui sont dans leur maison, tu es sur ceux qui sont en voyage, en vacances et qui sont malades. Seigneur Jésus, viens relever, viens guérir, viens mettre ta main de protection, ton sang qui a coulé à la croix coule sur tous ceux qui sont en souffrance, dans leur tête, dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Jésus, tu es là. Nous avons chanté, tu es là, tu es partout sur cette terre et tu n'es pas un Dieu lointain, tu es un Dieu très, 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 très près de nous. C'est pourquoi nous osons t'invoquer. Tu bénis les dîmes, tu bénis les offrandes, tu bénis ton Église. Et Seigneur, ça nous fait tellement plaisir d'amener à ton Église les ressources que ton Église a besoin pour payer tout ce qu'il a payé. Donc, ça nous fait plaisir de te redonner ce qui revient. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Donc, avant que la prédicatrice, qui est Jennifer, va venir, dites à quelqu'un, vous m'avez manqué cette semaine. Catherine, tu m'as manqué. Les gens de Québec, vous m'avez manqué. Alléluia. Amen. Un, deux. Ah! Ouh! Ça vient avec puissance! Vous nous manquez, vous me manquez à tous les jours. On devrait vivre en communauté. On fait des apartés puis on vit tout le monde ensemble. Il y en a une qui écoutait, c'est bon. Bonjour tout le monde, ça va bien? Soyez bénis! Merci beaucoup, à la prochaine. Alors, je vais laisser Éric se placer. Place-toi, Éric, c'est pas grave. Je vais prendre le micro. C'est bon, je l'ai. J'ai tout prévu. 1, 2, test. 1, 2, 1, 2. Oui, ça va marcher. Je vais juste le laisser se placer. Allô? Allô, allô? Allô? Bon. On fait des petits tests ce matin. Les vacances arrivent, alors je suis cobaye. Alors, je suis vraiment reconnaissante à Papa Pasteur. Je dis papa parce que c'est mon père, puis 2, c'est le pasteur. Alors, c'est Papa Pasteur, de me laisser l'opportunité d'apporter un message d'exhortation ce matin. Ce n'est pas une prédication, c'est un message d'encouragement, d'exhortation. Mon but, c'est qu'on grandisse en tant qu'individu, en tant qu'enfant de Dieu. Et j'avais ça depuis quelques mois sur le cœur. C'était pas comme une grotte, là. C'était juste comme... non, c'était pas lourd, c'était juste... Je me disais, à un moment donné, le Seigneur permettra que j'apporte ce qu'il avait déposé. Et puis, le titre de mon message, c'est « Le pardon, un héritage puissant ». Tout va bien, les hommes en arrière? C'est beau? Parfait. Alors, juste avant de débuter, je vais commencer en prière. Père Céleste, merci. Merci pour tes bontés, tes fidélités. On ne te dira jamais assez merci. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu es grand et tu prends soin de nous. Merci pour cette opportunité que tu me donnes ce matin d'apporter un message d'encouragement.
Père éternel, descends sur ton peuple, ouvre les oreilles, ouvre les yeux de ceux qui t'aiment, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Mets ta main sur cette journée en ton nom. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, mes amis, laissez-moi vous parler d'un héritage de notre Seigneur que nous pouvons reproduire indéfiniment. Eh oui. Un héritage qui nous reste et qui nous permet de vivre plus longtemps dans la joie et l'amour. Pas qui prolonge mes jours, qui nous permet de vivre plus longtemps dans la joie et l'amour. Un héritage que nous pouvons accepter ou non, qui influe notre vie éternelle, qui peut nous aider ou nous nuire, selon notre choix dans notre marche et notre vie chrétienne. Et cet héritage est le pardon. Dans les circonstances de nos vies, nos relations interpersonnelles, nos relations avec les autres, le Seigneur, etc., nous choisissons toujours notre attitude. Lors des conflits, des blessures, des relations de haine ou d'amour, peu importe, on choisit toujours notre attitude. Comme le disait Pasteur Régent, que ce soit inconscient ou non, on choisit. Les circonstances de nos vies sont une source d'exposition au pardon ou au non-pardon, à l'amour ou à la haine. Puis voici le passage biblique duquel, entre autres, je m'inspire pour vous exhorter ce matin. Vas-y, Catherine, le passage biblique, Jean-François, s'il vous plaît. Merci. Alors, Matthieu 6, 9 à 15. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, l'offense et ses synonymes. Mes frères et sœurs, l'offense, c'est tellement facile d'être offensé. Toutes les raisons sont bonnes pour être offensé. Hein? Quelqu'un passe un commentaire que tu juges déplacé. Quelqu'un ne maintient pas la même position ou le point de vue ou conviction que toi. Tu t'en offenses. Tu conclus incorrectement tel ou tel geste et t'en offenses. Tu interprètes selon tes états d'âme, hein, parce que tous les jours, nous, on va toujours très bien. Tout le monde va bien tout le temps, donc on n'est jamais offensé. Il y a tellement de choses qui peuvent porter à l'offense. L'offense, l'humiliation, l'outrage, être vexé, être froissé, se faire injurier, se faire écorcher, blessé, chiffonner, choqué, contrarié, déchiré, etc. Tout ça, ce sont des synonymes. Quand je parle d'offense, j'englobe tout ce qui peut être un sujet de ne pas pardonner ou de pardonner. Ce sont des choses qui peuvent nous arriver à tous les jours, des dizaines de fois par jour même, ou, quand on ne voit pas beaucoup de monde, pas du tout. Hein? Les situations conflictuelles pouvant générer autre chose que de l'amour. Qui dit relations interpersonnelles dit haut risque de situations offensantes ou conflictuelles. Lorsque tu feras un ministère, lorsque tu auras des partages fraternels, lorsque tu mangeras chez l'un ou chez l'autre, lorsque ton patron ou autorité te contrariera, lorsque tu seras avec tes collègues de travail, avec tes amis, tes frères ou tes sœurs, avec tes parents, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec les voisins, avec les enseignants de tes enfants. Imaginez toutes les circonstances qui nous permettent d'être avec quelqu'un. Les circonstances journalières de nos vies nous exposent à l'offense.
Nous sommes des êtres susceptibles, mes frères et sœurs. Nous sommes susceptibles. Et nous devons y remédier, particulièrement avec nos proches. Attention, je ne dis pas que tout le monde est susceptible au même niveau. Il y en a qui sont vraiment susceptibles, puis il y en a d'autres, ça prend du temps avant qu'ils soient choqués. Mais un jour ou l'autre, ça nous rattrape. Honnêtement, les situations conflictuelles sont l'essence de nos relations interpersonnelles. C'est notre attitude face à l'offense qui fait la différence dans nos vies. Notre position par rapport à notre foi qui nous permet d'être sous la frustration ou sous l'amour. C'est facile de dire « Ah, faites-vous-en pas avec ça », mais il y a tout un nuage à gérer en dedans quand on est en situation conflictuelle avec nos frères ou nos sœurs. Tout peut être une occasion d'offense. Vous me suivez toujours? Je vous trouve très silencieux. On réfléchit, là. Que dit la parole sur notre susceptibilité? Alors, dans Éphésiens 4, 32, Éphésiens 4, 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Est-ce que tu peux le relire, Catherine, s'il te plaît? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Dans Colossiens 3, 13, Catherine? Supportez-vous les uns et les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. 1 Corinthiens 13, 4, 5 et 7. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Voici ce que la parole de Dieu en dit de notre belle susceptibilité. En d'autres mots, mets-la au rebut et laisse-la là. L'obligation de s'obliger à ne pas être susceptible. C'est même pas un choix rendu là. Ces passages bibliques nous indiquent la marche à suivre pour éviter ces états d'âmes offensées. S'obliger à ne pas garder la faute de l'autre volontairement, choisir de ne pas retenir contre son frère de la rancune, de la rancœur, des petites boulettes de vengeance. Choisir la voie de l'amour, du pardon, de ne pas considérer ou même donner à son prochain une intention malveillante à notre égard. On a l'obligation de ne pas mal interpréter ce que l'autre nous dit. Une chose peut nous aider, elle est importante. Considérer que nous pourrions nous-mêmes être dans la position inverse, à savoir offenser quelqu'un en parlant sans arrière-pensée ou sans même nous en rendre compte. Ça nous force à sortir de nos lunettes, puis mettre les lunettes de l'autre, faire comme « Ah, ouais, j'avais pas vraiment raison de me fâcher finalement. » Pour ma part, je considère que je ne suis pas toujours disposée à recevoir la critique, qui se veut constructive ou pas, puisque je peux être dans une période difficile de ma vie pour toutes sortes de raisons. Nous ne sommes pas forcément toujours disposés à nous faire dire ou faire quoi que ce soit. Hein, moi, je contrôle ma vie, je sais ce que je fais. Toi, parle à mon coude, ma main est occupée. Nous devons porter un regard rempli de compassion à ceux qui nous entourent et ne pas soupçonner le mal. Beaucoup agissent sans mauvaise pensée et nous restons sur un sentiment d'offense. J'y parle pas, à m'énerve. Il est important de considérer que les critiques ne sont pas toujours agréables. Qui aime ça se faire critiquer? Levez pas la main, s'il vous plaît.
Mais ça ne veut pas dire que c'est méchant ou offensant. Nous avons la responsabilité de ne pas voir le mal. C'est une job que le Seigneur nous a donnée. Puis elle est à temps plein, celle-là. Nous avons l'obligation de, par notre amour, ne pas soupçonner le mal potentiel. Je vous garantis que si les enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu se comportaient de la sorte, on serait dans la félicité sur terre. Et de même, par nos actions, en tout temps, veiller sur notre conduite afin d'être trouvé un exemple parfait d'amour fraternel. De recevoir d'un cœur joyeux les différences, même s'il y a un désaccord, savoir recevoir et échanger, pas à garrocher, les différents points de vue, ou savoir s'expliquer, ou même se taire, de peur de répondre avec violence ou méchanceté. Et puis là, quand on répond à « toc, toc, toc », ça devient une boule de neige. Puis là, on ne peut plus arrêter ça, puis là, ça dégénère. Savoir nous gérer lorsqu'une situation conflictuelle arrive est un atout majeur. On voit ça dans les fruits de l'esprit, la maîtrise de soi. Savoir se retirer d'une situation potentiellement conflictuelle puis rester dans la paix. Attention, s'il y a une mise en garde, des petits caractères de bout de feuille, là, je ne dis pas que c'est facile. C'est beaucoup plus naturel de répondre. Oh! Mais ici, je ne parle pas de nos réactions à court terme. Je parle d'une attitude de cœur. Le pardon. Mon ami Wikiki, merci, j'ai le même ami que Papa Pasteur. Alors, le pardon, selon Wikipédia, c'est le fondement exégétique et théologique. Je ne reconnais que le mot théologique. Au sens biblique, le terme « pardonner » revêt deux volets et contextes. Une action divine, le pardon de Dieu à un ou des hommes. Dieu annule ou écarte un châtiment pour le péché après le repentir. Il l'exprime soit par la méditation d'un élu ordonné, soit par la manifestation divine. La deuxième, c'est une action humaine de pardon. Des hommes se traitent avec un amour chrétien en se pardonnant leurs fautes. Ils effacent alors le mauvais sentiment à l'égard de ceux qui les ont offensés. Puis Wikipédia, il va plus loin, il met des références. Matthieu 5, 43 à 45, 6, 12 à 15, Luc 17, 3 à 4. J'ai fait tellement confiance, je ne suis même pas allée voir. Qu'est-ce que pardonner? C'est beau, hein, pardonner. Ben, c'est quoi pardonner? Notre vie chrétienne est basée sur l'amour et le pardon, puisqu'ils nous ont été accordés gratuitement. Christ nous a donné cet exemple et nous devons aspirer à le mettre en pratique tous les jours de notre vie. L'amour nous empresse de pardonner, nous enjoint avec impatience et nous ordonne de pardonner. Nous avons le choix, mais l'amour conduit à ne pas retenir la faute de l'autre. 1 Corinthiens 13, 4, 5, verset 7, je vais le lire, Catherine. « La charité est patiente, elle est pleine de bonté, elle n'est point envieuse, elle ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. » Si ça, c'est pas aimer, puis mettre de côté notre nature propre, c'est pas aimer. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Savoir voir Christ dans notre frère et notre sœur, savoir reconnaître les signes qui ne trompent pas. Parfois, on ne soupçonne pas le mal, mais il saute aux yeux. Voir Christ dans notre frère nous amène à l'aimer comme Christ l'aime, comme on aime Christ. Mais il y a des choses qui sautent aux yeux que tu ne peux pas éviter, puis ça, ce n'est pas soupçonner le mal, c'est constater le mal. Puis il y a une différence entre soupçonner. Soupçonner, c'est donner intentionnellement à quelqu'un une mauvaise intention. Voir le mal, je l'ai vu, il sacre un coup de poing sa baboune, tu ne peux pas le manquer, celui-là. C'est ce que je veux dire ici. Des fois, le mal nous saute aux yeux. Malgré ça, on peut rester en paix et pardonner est la solution. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est un geste volontaire. Il faut savoir prendre du recul.
Vous savez, moi, je prends beaucoup de place. Je ne sais pas pourquoi je vous dis « vous savez », c'est clair, vous le savez. J'ai pas l'air serre, ma tante, attends un peu, là. J'ai pas toujours contrôlé mes paroles. Je sais que j'ai blessé des gens autour de moi et j'ai demandé pardon. Mais en général, je pense pas que j'aurais blessé quiconque. Mon intention n'était pas là. C'est juste que je réfléchis une fois que c'est sorti. Bon, j'ai appris, j'apprends encore, puis je m'efforce à maintenir la paix autour de moi et d'aimer malgré les difficultés. Mais moi-même, je suis un sujet d'irritation pour d'autres. Ça peut arriver, pas juste pour moi. Malgré les défis, parce qu'on ne se cache pas la face, là, certaines personnes sont vraiment difficiles à aimer. Puis je suis peut-être moi-même une de ces personnes-là pour quelqu'un, puis vous êtes peut-être une de ces personnes-là pour quelqu'un. Ça, il ne faut pas l'oublier. Nous, on vit dans notre tête, dans notre corps, on se connaît, on le sait, moi j'aime tout le monde, mais il y en a toujours un qui ne va pas t'aimer à quelque part dans le monde, ça c'est clair. Il y en a d'autres qui se font un devoir même de ne pas t'aimer. Malgré les défis, il faut avoir la capacité de voir les événements pour ce qu'ils sont, choisir de pardonner ou de demander pardon selon les circonstances. Et puis, si on n'a pas la capacité d'être objectif, il nous faut quand même prendre un recul et rentrer en prière. Il y a des fois des situations flagrantes d'offense, violentes, pas nécessairement physiquement, mais spirituellement et relationnellement, qui te forcent à te taire parce que sinon ça dégénère, puis que tu es obligé d'entrer en toi-même puis en présence du Seigneur parce que sinon tu t'en sors pas. Il y a des situations qui nous forcent à faire ça, mes amis, puis vous le savez, ça arrive en tant qu'enfant de Dieu. Il faut quand même prendre un recul puis entrer en prière. Laisser la poussière tomber sans changer d'attitude envers la personne qui nous a offensés. Changer d'attitude, c'est du jour au lendemain, tu la regardes avec des mitraillettes dans les yeux. Tu peux prendre une distance sans changer d'attitude. Tu pratiques l'amour. Mais là, tu es en mode « je me protège ». Ça arrive. Levez pas la main, mais ça arrive. Déverser notre émotion sur le Seigneur est une clé importante. Il nous rappelle qu'au même titre que nous-mêmes, la personne qui a blessé est autant son enfant. Un jour, j'ai mal agi envers quelqu'un qui était vraiment, vraiment désagréable puis difficile à aimer. Puis le Seigneur, il m'a sévèrement réprimandé. Puis il m'a dit, comment peut-il savoir que je l'aime si toi, tu ne l'aimes pas? Ça m'a ébranlé. J'ai donc demandé au Seigneur ceci. Très bien, Seigneur. Je demanderai pardon dès demain, mais je te demande de me montrer comment me comporter avec cette personne-là. Seigneur, dans sa grande bonté, merci Seigneur, m'a montré dans sa parole 2 passages bibliques qui m'ont dit comment me comporter avec cet homme-là. Il sait ce qui se passe. Il voit nos situations. Et nous avons tendance à l'oublier. Dieu y règne. Comme dirait mon ami Éric, il siégeait sur son trône au jour du déluge, il n'a pas changé de place. Le Seigneur est un très bon guide, il est grand, il connaît ses enfants, il saura nous diriger sur les bonnes attitudes à avoir dans l'amour et le pardon. Il est le parfait consultant quant aux personnalités. Meilleur confident, meilleur guide, et il sait placer les éléments autour de nous afin de nous garder dans la bonne voie. Puis, on n'a pas besoin, je vais me venger. On n'a pas de besoin. Moi, je connais mon Dieu, on n'a pas de besoin. Doit-on tout pardonner? La parole nous apprend qu'il nous est important de pardonner les offenses. Enfin, je n'ai pas lu ni verset, vu ni d'aparté mentionnant des exceptions. Il n'y a même pas de note de bas de page ou encore des petits caractères dans le fond des contrats. Pardonner toutes les fautes, toutes les offenses, même les plus improbables et les plus impardonnables. Pardonner toutes les fautes faites à notre égard. Il nous faut pardonner. Dieu s'occupera de nous rendre justice. Dieu rendra toute
rendra justice à toute injustice faite à ses enfants. Je le répète, écoutez-moi bien là, Dieu rendra justice. Faisons-lui confiance. Il règne, rien ne l'empêchera d'accomplir sa justice. Faisons-lui confiance. Alors que je regarde des reels, qui ne regarde pas de reels? Ça m'arrive de voir certaines personnes assez influentes passer, des médecins ou des gens qui sont extrêmement cultivés. Puis ça fait 2 fois que ça m'arrive cette année que j'entends quelqu'un dire « pardonne pas ». Il y a une spécialiste du pervers narcissisme qui dit au micro lors d'un podcast « on ne devrait pas pardonner aux pervers narcissiques ou aux narcissiques. Ils ne méritent pas notre pardon ». Ça a été ma réaction. Quoi? Une autre mentionnait qu'il ne faut pas pardonner les gens qui cherchent volontairement à nous faire du mal. Ça m'a fait réfléchir. C'est des gens qui ont la parole. Ils sont écoutés. Ils influencent tellement de gens. Je ne partage pas, mais aucunement et jamais, je ne partage pas leur vision sur ce point. Le pardon est un point tournant dans le chemin de la guérison. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas influenceuse, je ne suis pas psychologue, je n'ai aucun mérite médical autre que mes expériences, puis j'en ai pas mal, mais j'ai la parole qui nous enseigne à pardonner. J'appuie ce que je dis, pardonnons toutes les offenses faites à notre égard, peu importe qui les a faites. Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit tes enfants, que ce soit ton mari, peu importe qui les a faites, pardonnons. Ici, là, je ne suis pas dans la relation interpersonnelle post-pardon, je suis dans l'attitude de cœur. C'est là que je suis ce matin. Dans Matthieu 18, 21 à 22, ma chère Catherine. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Bon, je viens de faire un petit calcul rapide. 70 fois 7 fois. C'est une petite moyenne journalière de 490 fois, hein, à tous les jours. On fait-tu l'exercice? On les compte-tu? On ne se rend pas là. On s'entend pour dire qu'il a mis la mesure assez large. Si on a 3 offenses dans une journée, on a notre quota, là. Hein, oui, plus capable. Lorsque je vis une offense, je me donne l'ordre de d'abord pardonner. C'est la première étape sur la voie de la guérison. J'ai appris à pardonner. Ça n'a pas toujours été comme ça. Qui a le réflexe de pardonner en premier? J'ai le droit de voir 4 mains. Oui, 4 mains. Le reste, je ne vous connais pas encore assez. Je pardonne d'abord et avant tout, pas parce que j'aime la misère. Non. Pas parce que je suis bonasse. Bonasse au Québec, c'est pas super positif, c'est plutôt péjoratif. Pas parce que je suis tellement bonne et tellement gentille et tellement aimable que je pardonne. Non. Je le fais parce que Christ l'a fait. Et il le fait encore pour moi. Qui suis-je, moi? Qu'ai-je, moi, de plus que tout le monde ici pour ne pas pardonner certaines offenses? Je ne suis rien d'autre qu'une pardonnée et une rachetée par celui qui nous a enseigné à pardonner et aimer, Christ. Je refuse volontairement de tenir contre mon prochain une quelconque amertume, haine ou rancœur. Pour moi-même, je pardonne. J'apprendrai à me protéger. Parfois, certaines mesures sont radicales et nécessaires, mais pardonner n'est pas un vrai choix. C'est d'emblée. Pardonnons à celui qui nous a fait la pire des offenses. J'apprends avec les années que je perds du temps à ne pas pardonner. Je relâche la faute de la personne dans ma vie. Pardonner, là, quand quelqu'un me blesse, là, c'est de faire comme « OK, il m'a blessé, ça fait mal, ça va être long à guérir. » Mais je choisis de ne pas lui en tenir rigueur parce que j'ai vraiment d'autres chats à fouetter. Le Seigneur va s'arranger avec ça. Moi, je dois guérir, je dois grandir, je dois m'épanouir. En libérant la personne, je donne toute la place à la guérison. Si je ne pardonne pas,
je ne serai pas capable de m'en sortir indemne. Je ne pourrai pas m'affranchir de cette souffrance et en ressortir grandi, et je serai toujours tiré en arrière, parce que ne pas pardonner, c'est retenir l'offense de l'autre. Aller courir avec 3-4 boulets sur chaque cheville. Tu vas courir la longueur de la chaîne. J'espère qu'elle est longue. Puis savez-vous quoi? Si vous ne pardonnez pas, là, l'autre, il s'en fout. Ça ne changera absolument rien à sa vie. Il ne sera même pas touché par votre manque de pardon. Probablement même que volontairement, il vous a blessé. Dans sa tête, il va faire « Oh, pauvre petit. » Puis il n'y en a rien à faire. Il s'en fout. Il s'en fout ou il est dans l'ignorance. Il y a 2 choix, là. Si on blesse quelqu'un involontairement, il est dans l'ignorance. Pardonne, il ne le sait pas. Mais si volontairement il te blesse, ben pardonne, il s'en fout. Ça veut dire que tu brûles toute ton énergie à ne pas pardonner quelqu'un qui n'en a rien à faire. Le calcul mathématique ne se fait pas ici. Pardonnons pour nous libérer du fardeau qu'apportent l'amertume et la rancœur. Ceux-ci font des racines. Ça ne m'intéresse pas. Puis si j'étais vous autres, ça ne m'intéresserait pas non plus. Les racines d'amertume, les racines de rancœur peuvent nous rendre physiquement malades. Puis moi, je veux vivre bien, bien vieille, puis en santé. Alors, je vais me tenir tout près du pardon. Je me dis que lorsque Christ est mort, il n'a pas choisi quel péché pardonner. Il n'a pas fait un checklist. Ouais, lui. Lui aussi. Ah, ça, c'est pas pardonnable, ça ne m'intéresse pas. Quand Christ est mort sur la croix, il n'y a pas de recette de checklist. Pardonner, pas pardonner. Il est mort pour tous les péchés et ceux à venir. Il a fait une réserve. C'est la seule chose qu'il a choisie, c'est ceux à venir en plus. Il a tout pardonné et il nous enseigne à en faire autant. J'ai connu un frère du Rwanda qui a vécu le génocide. Ses parents, 3 ou 4 membres de sa famille ont été assassinés par un Hutu. Des années plus tard, il est retourné avec toute sa famille chez cet homme-là qui avait assassiné sa famille. Puis l'homme, il a fait un sépulcre ouvert, là. Il a blanchi les os, il les a mis là pour se rappeler le mal qu'il avait fait. C'est un constant reminder, rappel du mal qu'il avait fait. Donc, il avait vraiment du mal à vivre avec ça. Et cet homme-là est arrivé là-bas, chez l'assassin de sa famille, et l'assassin lui a demandé pardon. Et il a pardonné. C'est des horreurs, là. C'est le génocide du Rwanda. Il a pardonné. Il a choisi de pardonner. L'autre était repentant. J'ai vu la vidéo de mes yeux un dimanche matin. Ça avait été partagé avec l'assemblée où j'étais. C'est pas n'importe quoi. L'importance de pardonner pour notre vie éternelle. Le pardon n'enlève pas la douleur. Le pardon ne règle pas les choses immédiatement. Le pardon ne réconcilie même pas instantanément ou à long terme une relation. Non. Le pardon ne guérit même pas les souffrances occasionnées par la méchanceté ou la blessure que nous avons vécue. Peut-être même que la situation ne s'arrangera jamais, même si l'autre est pardonné. Mais il nous faut choisir de pardonner quand même. Dans Matthieu 6, 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Juste pour ça, pardonnons. Lorsque nous pardonnons, nous le faisons d'abord pour nous-mêmes. Je serai pardonné à la mesure où j'aurai pardonné. Êtes-vous généreux? Imaginez si je ne suis pas capable de pardonner. Je vais être pardonné exactement à la hauteur que je vais avoir pardonné. Ça ne me tente pas. J'ai grand intérêt
à pardonner plus souvent qu'autrement. Nous avons grand intérêt à pardonner plus souvent qu'autrement. Je le répète, nous serons pardonnés à la mesure que nous aurons pardonné. Tu n'as pas pardonné ton frère, tu ne seras pas pardonné. Vous savez quoi? Nous sommes libres lorsque nous pardonnons. Pardonnons. Cela ne signifie pas de retourner dans la misère. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. On n'est pas suicidaire, quand même. Pardonner, c'est mettre en action l'amour de Christ. C'est un des volets de l'amour. Matthieu 6,15, je vais le lire. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est clair. Pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 18, 23 à 34. Catherine? On a un beau grand verset, là. On a la moitié d'un chapitre à lire. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. C'est exactement ça. Ce que je vois ici, c'est que Dieu, le maître, a pardonné une dette incroyable, puis l'autre, il y avait des pinottes, puis il l'a fait payer. C'est la même proportion avec nous. Dieu a pardonné notre vie des péchés incroyables qu'on a faits, puis on n'est pas capable de pardonner les pinottes que notre frère nous fait. Rappelons-nous, on est personne, on est racheté, pardonné et aimé. J'ai rien de plus que n'importe qui d'autre ici. L'amour avant tout. Dans 1 Jean 4, 10, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Christ nous a aimés. Il est mort pour nos péchés. Dans 1 Jean 4, 7 et 8, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. L'amour est de Dieu, et celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mais qui n'aime pas ne connaît pas que Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. il y avait une chanson là-dessus quand on était jeune. Hein? On avait même la référence. Nous avons cet ordre de l'apôtre Jean, de l'apôtre Paul, qui nous adjure de nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Nous avons cet ordre de Jésus lui-même qui nous résume la loi avec « Aime ton prochain comme toi-même ». Et
tellement d'endroits dans notre précieuse parole. Aimons. Le pardon fait partie d'aimer. Le Seigneur nous enjoint à aimer. Pardonnons, aimons. Éloignons-nous du mal, mais soyons amour et pardon. Pas niaiseux. Amour et pardon. L'amour est complet lorsqu'il y a le pardon. C'est un ensemble de données. Rien n'est retenu contre celui qui a offensé. Et c'est cela que le Seigneur nous demande. Puis attendez, là, attention ici, je tiens à faire une petite nota bene. Là. Je sais de quoi je parle. Je ne vous parle pas parce que je trouvais ça beau. Je parle par expérience. Puis je ne suis pas toute seule. Aimer malgré les offenses. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Et dans Romains 13, 10, L'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. mon erreur, l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Eh oui, c'est ce que le Seigneur nous demande. Devons-nous l'amour? Là, ici, il y a beaucoup de références bibliques. Je n'aurai même pas ma position là-dessus. Je vais laisser la parole parler. Dans Romains 13, 8 et 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Hébreux 13, 11. Persévérez dans l'amour fraternel. 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu, car Dieu est amour. N'a pas connu Dieu. Encore mon erreur. Romains 12, 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Jean 15, 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. 1 Pierre 3, 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Et encore tellement de beaux versets qui nous enjoignent à aimer parfaitement comme Christ a aimé parfaitement. Et l'amour pardonne. En conclusion, mes bien-aimés frères et sœurs, je vous en conjure ce matin. Tenons-nous près du cœur d'amour de Dieu. Nous tenir volontairement dans le pardon, ne pas retenir contre lui la faute de notre prochain à notre endroit. Pardonnons pour être pardonnés. Pardonnons indépendamment de la souffrance qui nous habite. Le temps, le Seigneur, la prière, l'amour, Christ, etc., feront leur œuvre en temps opportun. Pardonner demande de renoncer à soi-même. Alors pardonnons. J'inviterai maintenant les musiciens. Soyons prompts à nous pardonner mutuellement, à décider de ne pas retenir l'offense. Choisir de laisser Dieu nous rendre justice. Obéir à ses ordonnances lorsque nous recevons des instructions, les cas échéants. Demandons de la guidance auprès de nos pères dans la foi, à savoir les anciens, les pasteurs, les frères et sœurs nés de nouveau de longue date, les diacres, les diaconesses. Cherchons à recevoir la guérison dans la présence du Seigneur, mais cherchons et choisissons de pardonner. Dans Romains 12, 1 à 21, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes,
selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu ramasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » 2 Thessaloniciens 3:5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais faire un appel, ceux qui ressentent le besoin de prière. Je vais vous demander d'avancer si vous le désirez. On va prier pour vous. Je vais faire une prière de conclusion. L'amour de Christ est celui qui nous dirige. Revêtons-nous de son amour et pardonnons, mes frères et sœurs. Pardonnons. Alléluia. Père Saint, merci pour ta bonté, ta fidélité, ton amour. Merci pour l'exemple que tu nous as donné à la croix. Merci pour les encouragements, les exhortations, les injonctions que tu nous as données, Père éternel, pour marcher dans la fidélité, dans la droiture. Père, à chaque jour, aide-nous à choisir de revêtir le manteau du pardon. Que notre cœur soit disposé à ne pas retenir contre notre frère l'offense. Et si on a offensé notre frère, d'aller demander pardon. Seigneur, de rechercher chaque jour à te ressembler. Seigneur, on te fait confiance parce que tu rends justice. Toi, tu vois toutes les circonstances. Tu nous as créés, tu connais nos caractères. Seigneur, aide-nous à chaque jour à choisir d'aimer, à choisir d'être plus grand que l'offense, à choisir de ne pas retenir contre notre frère ou notre sœur des boulettes de vengeance. Éternel Dieu des armées, merci pour ton exemple, merci pour ton pardon, merci pour ton amour, merci pour ton sacrifice à la croix. Seigneur, que nous soyons reconnus pour pardonner allègrement. Quand on va se retrouver dans ta présence, Seigneur, on va être pardonné allègrement. Père éternel, mets ta main sur mes frères et sœurs cette semaine. Garde-les, protège-les. Merci, Seigneur. En ton nom, éternel Dieu des armées. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi.
jeté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Oui, oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Jésus. Merci Éternel. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le merveilleux. Alléluia. 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 Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Merci Père éternel. Merci pour ces temps privilégiés que nous avons ensemble. Merci pour ton peuple, Seigneur. Sois à la tête de chacun de nos vies, éternel Dieu. Prends le contrôle de nos vies. Qu'on apprenne à tous les jours à s'enfermer dans le placard, à mettre dans les rebuts ce qu'on est, Seigneur, notre nature propre, afin de te laisser prendre la place dans nos vies. Père éternel, merci. Merci pour mes frères et sœurs. Puisses-tu les accompagner dans leurs déplacements, dans leurs vacances, dans leurs activités journalières, hebdomadaires, éternelles. Prends soin de chacun d'eux. Sois avec eux jour et nuit. Protège-les contre les attaques de l'ennemi. Protège-les contre n'importe quoi, Père éternel, qui pourrait leur faire du mal, éternel Dieu. Garde-les, protège-les en tout temps, en toutes circonstances. Merci, Père éternel. En ton nom, Jésus. Amen. J'invite ceux qui veulent de la prière à venir en avant pendant qu'on chante encore un chant. Puis, soyez bénis abondamment. Bonne semaine. Qui est l'homme que tu te souviennes de lui? Et quel est-il que tu t'occupes de lui? Libéré de tant de mots, tant de frontières, relâché de l'étreinte des chaînes, dont rien ne pourra m'arrêter. Mon cœur ne peut s'empêcher de chanter, tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, tu es avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, tu es avec nous. Tu sais, mon cœur est indigne et mauvais,
Dimanche Monde. Soyez bénis. Amen.